La magie du hara. Hara signifie ventre en japonais. Depuis des millénaires, les orientaux ont découvert une puissance dans le ventre dont ils ont fait un deuxième cerveau. Nous, occidentaux, nous avons aussi éprouvé cette puissance du ventre dans diverses activités physiques, mais nous n'avons jamais essayé de les expliquer. À travers une hypothèse émise par le professeur Kapandji, professeur renommé de chirurgie, qui a écrit un livre d'anatomie fonctionnelle qui fait les délices des médecins qui sont intéressés par la question. C'est dans ce livre que j'ai trouvé qu'il y avait une vertèbre particulière dans notre corps, la troisième vertèbre lombaire. Cette vertèbre a besoin d'être libérée pour redonner de la dynamique à notre corps. Comment faire pour la libérer? Une simple bascule du bassin permettant de ressentir ses appuis au sol, puis un redressement du corps déroulant la colonne vertébrale pour arriver à un équilibre de la tête. Les maîtres orientaux parlaient de la dynamique du corps. L'homme qui a perdu ses racines va les chercher à partir du hara. Puis ensuite, il va pouvoir cheminer le long de la voie pour arriver à l'être. Cette écoute trimillénaire des orientaux trouve une exacte correspondance dans ma conception anatomique de la dynamique du corps. Les deux constantes indispensables à la dynamique du corps humain sont d'abord avoir de bons appuis au sol pour arriver, deuxièmement, à l'horizontalité du regard, avec pour corollaire la notion de sensation de séparation du haut du bas du corps au niveau de la troisième vertèbre lombaire. Cette séparation, cette sensation va vous permettre d'évoluer avec fluidité dans l'exécution des mouvements du haut et du bas du corps. Que faut-il faire pour ressentir cette séparation? D'abord, rechercher ses racines, c'est-à-dire avoir de bons appuis au sol. Ensuite, basculer son bassin et visualiser un coccyx entre les jambes. À partir de là, nous allons pouvoir dérouler la colonne vertébrale pour arriver à un bon port de tête. Vous ressentez alors l'exacte correspondance entre la vision orientale et occidentale de l'individu. En conséquence, en ayant en permanence à l'esprit qu'il faut séparer le haut du bas du corps avant tout effort, vous allez pouvoir éliminer toutes les tensions inutiles, tant physiques que psychiques, et conserver ainsi jeunesse et dynamisme. Que faut-il faire en pratique? Commencez la journée en faisant des étirements. Des étirements des muscles antérieurs de la cuisse et des muscles postérieurs de la cuisse. Les étirements de ces deux groupes musculaires entraînent une certaine fluidité dans tous les muscles qui gèrent le fonctionnement du bassin. Une fois obtenue cette fluidité qui va devenir familière, nous aurons en permanence l'attitude juste. Les orientaux disent que c'est une ineptie que de séparer le corps de l'esprit. Ils ont entièrement raison, mais nous, occidentaux, déjà depuis les latins, nous avons trouvé les bienfaits du mens sana incorpore sano. Il est un fait que lorsque l'on possède l'attitude juste, un corps bien redressé, un torse bombé, un ventre qui s'est aplati pendant le redressement, un bon port de tête, il est impossible de dire que tout va mal. Quand on a un bon port de tête, on ne peut pas dire que tout va mal. Faites-en vous-même l'expérience. À partir de cette attitude devenue familière, nous allons pouvoir explorer toutes les possibilités de notre cerveau. D'abord, éliminer toutes les tensions inutiles qui découlent de notre mauvais comportement. Il est une analyse, l'analyse de l'examen de conscience. C'est une auto-analyse qui permet de trouver les troubles de son comportement. En un mois, relativement facilement, vous connaîtrez le comportement qui vous gêne. Et à partir de là, une fois éliminé, la vie deviendra plus facile.
il n'y a pas que la technique de l'examen de conscience, il y a aussi s'entraîner à la concentration. Se concentrer dans la vie, c'est quelque chose de très agréable que beaucoup de gens ne font pas. Et c'est relativement facile. Il suffit, pendant la première heure de la journée, d'être à tout ce que l'on fait. Être à tout ce que l'on fait pendant la première heure est suffisante pour nous permettre de rentrer en bulle. Puis il n'y a pas que la concentration. Nous pouvons aussi découvrir les plaisirs de la relaxation en s'entraînant au training autogène, recherche de lourdeur, chaleur. On arrivera assez facilement aussi à se relaxer dans tous les moments difficiles de la vie. Puis ce n'est pas suffisant, on peut aller plus loin. Dans l'auto-analyse, on peut chercher, on peut apprendre à connaître la programmation neurolinguistique, l'énéagramme. Et puis si ce n'est pas suffisant, on peut même aller jusqu'à la méditation. Et c'est ainsi que, avec une bonne attitude, juste, physique et mentale, tout ira bien dans la vie.